tous et à toutes, Baruch Hashem, on est zoché vers Gita Boyoma Balayla, on est zoché de pouvoir étudier l'après-midi, le jour, la nuit. Ashrenu matofrelkenu manayim goralenu. 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 Matofrelkenu manayim goralenu. Shalom, shalom. Bon après-midi à tous et à toutes. Bezat Hashem. Sout Rabbeinu, refouach shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon. Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam, Bat Corina Yala, Sandrine Bat Janine, la Tzlacha pour la vie Avraham, Eliv Valérie et Mouna, toutes les choses de Bezat Hashem. Pour tout le monde, j'ai pas très le temps de dire toute la liste, mais on met quand même tous les noms qu'il y a dans la liste qu'on a Bezat Hashem. צדיקים, אמיתי מי שגדלנו והצדיקים כדי שמה שפרצו נחלנו ותנחנו בן נחמן ויצוזנו. Alors, Bezat Hashem, on continue dans notre étude sur la Torah 60 des Chot Gneva Halacha Gimel. On est bientôt fini, Bezat Hashem. On avait vu le principe des vêtements d'Adam Arishon, les vêtements en peau. En fait, que ces vêtements-là, du premier homme, c'était des vêtements de Sipurim Maasiot. Et ça, c'est les vêtements de Esav, Achamudot, chez la vache Yaakov. C'est les vêtements de Esav qu'il avait mis Yaakov, qui comprenait les 70 facettes de la Torah, qui étaient dans les vêtements d'Esav. Parce que normalement, comme on l'a dit, que Esav devait normalement avoir tous les 70 facettes de la Torah pour être en contact avec Yaakov, pour être lié avec Yaakov et travailler ensemble. Mais le fait que maintenant il a choisi Esav d'être indépendant, c'est-à-dire de ne pas être avec Yaakov, donc il a perdu les 70 facettes de la Torah, parce que lui recevait les 70 facettes de la Torah, la lumière des 70 facettes de la Torah à travers Yaakov. וזהו ויהי כי זקן יצחק ותקהינה עינת מראות. Alors c'est ce qui a écrit que maintenant Yitzhak, il a vieilli et ses yeux ne voyaient plus. ותכהנה עיניו מראות זה בחינת שינה חס ושלום. Maintenant que ses yeux ne voyaient plus clair, c'est le principe du sommeil, Chas v'Shalom, chez Istalkut Or Hainaim, qui est en fait la lumière des yeux qui s'en va. Comme on dit que Hachem, il fait tomber les cordes du sommeil sur mes yeux. C'est écrit dans le Talmud Brachot. Ka'enaim zeprinat ain panim shel Torah. Parce que les yeux, ça représente les 70 facettes de la Torah. Qui kol la Torah klula ba'enaim, comme on va le makom acher. Parce que toute la Torah, elle se trouve dans les yeux, comme c'est écrit dans l'écoute Moran, dans la Torah 13. Qui a Torah klula mi ta'amim nekudot tagim otiyot. Parce que la Torah, elle inclut en elle les notes de musique, la ponctuation
les couronnes qu'il y a dessus et les lettres elles-mêmes. C'est-à-dire une lettre de la Torah, elle a 4 dimensions. Elle a la dimension de la lettre, de la couronne qu'il y a dessus, de la ponctuation, pardon, et de la note musicale. Comme on l'a vu dans le Sipur Masir aussi du mendiant, qui n'a pas de main, aussi Rabbi Nathan nous a rapporté ça. Que maintenant ça représente les 3 couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Parce que les yeux, ils représentent la chokhmah, la sagesse, comme il est écrit pour Adam et Chava, Vatipakachna Eineshnehem, que maintenant leurs yeux se sont ouverts quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alken Enaim Dikdusha Shel Tzadikei Emet Emprinat Klaliut Ain Panim Shel Torah. C'est pour ça que les yeux saints des tzadikim véritables, ils représentent toutes les 70 facettes de la Torah. Chez Misham Nimshar Orahain, que de là-bas vient la lumière des yeux. Valiedes Esav Racha. Maintenant, comme Esav c'était un rachat, c'était un mécréant, c'était quelqu'un de pas du tout fréquentable. Et des enifgamim, chas v'shalom, v'nistalkim ha'inipanim shel la Torah. À cause de ça, sont abîmés, chas v'shalom, et s'en vont les 70 panim de la Torah, les 70 facettes de la Torah. Excusez-moi. Chez Nimshach Orahain, c'est-à-dire que maintenant toute la lumière des yeux, c'est les 70 facettes de la Torah. Maintenant, comme Esav c'est un rachat, alors il n'y a pas du tout d'apparence des 70 facettes de la Torah, puisqu'il est déconnecté de Yaakov. Alors maintenant, le fait que Esav, il n'est pas avec Yaakov, alors ça entraîne que aussi un problème que Yaakov ne pourra pas recevoir les bénédictions de façon normale. Il sera obligé de passer, amen, qu'il sera obligé de passer par de la ruse et de voler les bénédictions. Et maintenant, ce problème, il arrive précisément chez Yitzhak. Les Prinat Zaken Yitzhak, c'est la vieillesse d'Yitzhak, c'est-à-dire la possibilité d'Yitzhak de voir loin. Comme on avait vu que la longévité, c'est la possibilité de voir au-delà de l'apparence. Au-delà de l'apparence qui est le niveau imaginaire du monde, il y a une vue plus profonde et qui va plus loin, qui nous montre le but de chaque chose. Maintenant, le fait que Yitzhak il était lié avec Esav, alors ça l'a troublé dans sa crainte. Parce que maintenant, on avait vu dans la Torah 60 que la crainte, elle vient par l'éveil du sommeil, qui est la réparation des 70 facettes de la Torah. Que cette crainte, elle donne la longévité chez Prinat Zaken, qui est Zaken. C'est-à-dire Zaken, ça veut dire celui qui est capable de voir au-delà des apparences, qui ne se laisse pas avoir par l'imaginaire. Et c'est ce qui est écrit donc pour Yitzhak, que ses yeux Shalom, Grand David 51, et que ses yeux, il ne pouvait plus voir. À Esav Racha, à cause des mauvaises actions de Esav. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Esav s'est mal comporté,
Alors ça atteint la vue de Yitzhak. On voit que tout est lié. On peut pas, on peut pas dire bon c'est pas grave. Pardon. On peut pas dire que ce qui fait Esav c'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Tout est lié sur terre. Donc si Esav maintenant il se comporte mal, alors ça influence Yaakov, ça influence Yitzhak, parce que maintenant Esav il a une place sur terre et normalement il doit prendre sa place et faire ce qu'il a à faire par rapport à Yaakov. Mais maintenant comme il ne fait pas ce qu'il doit faire, ça même ça va influencer son père, ça va influencer Yitzhak. Qui a baldavar adam lavo l'eshlemut tikkuno. Parce que le Yetzirah, quand maintenant la personne doit arriver à sa réparation de façon parfaite, אז מתגבר ביותר, באותו הדבר הגורם קלקול ופגם חס ושלום, לאותו התיקון והמעלה שמוכן לבוא. Maintenant, le Satan, il attaque cette chose-là qui va abîmer là où la personne doit arriver à la perfection. Valken Yitzhak, Shuprinat Aïr Adik-Dusha. Maintenant, Yitzhak qui représente la crainte dans la sainteté, que chez Balichlal Zaken, quand il arrive maintenant à être Zaken, c'est-à-dire les Skot la Yamim, Dik-Dusha, maintenant il va avoir une longévité dans la sainteté. Prinat Yirat Hashem Tosif Yamim, comme on a vu dans la Torah 60, que Rabbeinu l'a dit, la crainte d'Hachem, elle rajoute du temps. C'est-à-dire que la crainte, elle fait voir au-delà du temps, au-delà du temporel, au-delà de l'apparence. אז היה פגם על ידי עשיו שרצה להתאחז בו. על ידי זה ותכהנה עיניו מראות. Maintenant, Esav, il a voulu abîmer la vision de Yitzhak. Et c'est ce qui est écrit, c'est que ses yeux, ils ne voyaient plus bien, chez Uprinat Shena, qui est un principe de sommeil. On dirait Yitzhak, si on peut dire ainsi, Amen, Amen, que maintenant il est tombé dans un certain sommeil. Chez Uprinat Shena, Printaskuta Ain Panim chez la Torah. C'est-à-dire, il voyait plus clair, il avait plus de vision claire de ce qui allait se passer. Qu'il a voulu abîmer la zikna de Yitzhak, c'est-à-dire son côté de longévité, c'est-à-dire sa capacité de voir plus loin. ויצחק מחמת שטעה בעשיו ולא היה יודע מגודל רשעותו. Maintenant Yitzhak, comme il s'est trompé sur Esav, il ne connaissait pas la grandeur de la mécréance de Esav. Il ne savait pas à quel point Esav il était tordu. Alken tziva le Esav she'avi lo matamim. Donc il a dit à Esav de lui amener des matamim, c'est-à-dire de lui amener de la nourriture, de la nourriture avec du goût, des choses qui sont bonnes, c'est-à-dire dans lesquelles il y a de la connexion. Viziro sheyum ha'achalim d'Ikdusha. Et il a mis en garde son fils Esav et il lui a dit, fais attention, amène-moi des machalim de Gdusha, amène-moi de la nourriture sainte. Comme ils ont dit nos sages, Shamarlo Sana, il lui a dit, porte, élève tes
tes armes de chasse avec quoi tu vas aller prendre l'animal que tu vas me préparer à manger. Élève les outils que tu vas utiliser. Et nos sages nous disent, Bdok sakincha shrot yafé. Il lui a dit, fais attention à ton couteau avec lequel tu vas faire le sacrifice, tu vas faire l'abattage, ou shrot yafé. Fais attention de bien faire la shrita, de bien faire l'abattage. Shelo tachileni nevela, comme tu ne donnes pas à manger quelque chose qui n'a pas été abattu de façon cachère. Il lui a dit, fais-moi de la bonne nourriture comme j'aime. Nos sages nous disent, mipchoudin dehase, c'est-à-dire fais-moi de la nourriture qui vienne des mitzvot assez, des 248 mitzvot assez. Hainu sheu ma'achalim dikdusha. Il a demandé à Esav de lui faire de la nourriture de Gdusha. Chez Aliadam Zochim Limtso Abgam, comme on voit à Panim, comme on voit à Torah, que grâce maintenant à cette nourriture sainte, alors on retrouve le visage de la Torah. Comme on avait vu que la nourriture c'est quelque chose qui va soit augmenter l'évidence de la vision d'Hachem dans le monde, soit au contraire entraîner Chazvé Shalom de l'obscurité. Parce que avec une nourriture sainte, on va trouver le visage de la Torah, on va le faire sortir de la nourriture. Comme on dit au temple, on emmenait lechem apanim, le pain du visage. Dans toute nourriture, il y a le pain du visage, c'est-à-dire dans toute nourriture, il y a une possibilité de voir le visage d'Hachem à travers la nourriture. Mais si maintenant il y a des problèmes dans la nourriture, ou bien de façon dans sa provenance, ou c'est la façon de manger, alors à ce moment-là, ça entraîne le contraire. Au lieu d'amener un éveil par une évidence de la vérité, ça amène du sommeil, ça cache l'évidence de la vérité. Aval Rivka, mais maintenant Rivka, la maman de Yaakov, la maman de Esav, l'épouse de Yitzhak, Sham'a Kolzot, elle a entendu tout ça, elle a entendu tout ce dialogue entre Yitzhak et son fils Esav. Veyadha chez Esav ou Racha Gamour. Et elle connaissait bien son fils. Elle savait que Esav, c'était un rachat gamour, c'était un mécréant total. Validé machalim shelo, istalku yoter veyoter chas v'shalom ashevim panim shel la Torah. Et elle savait que si maintenant Esav il donnait à manger à Yitzhak, alors il va y avoir une perte beaucoup plus puissante des 70 facettes de la Torah. Et que la bénédiction et la richesse, elle allait se perdre. Donc quand Rivka, elle a dit à Yaakov d'aller prendre les bénédictions, c'est-à-dire d'aller prendre la place de Esav, c'est pas uniquement pour que Yaakov il ait la bénédiction. C'est pour que Esav il abîme pas la bénédiction. C'est pas maintenant un problème que maintenant ça va aller d'un côté ou ça va aller d'un autre côté. C'est que elle savait que si maintenant Esav il prenait les bénédictions, il allait abîmer toute la notion de la nourriture, toute la notion de ce qu'on obtient avec la nourriture, c'est-à-dire une évidence de la présence divine, du visage de la Torah, du visage d'Hachem à travers la Torah. Donc, c'est pas uniquement qu'elle voulait que Yaakov y prenne pour lui, c'est qu'il fallait enlever l'influence de Esav.
Neder de Tzedaka pour la réfoua shlema de Dvorah Miriam. Le nom c'est Dvorah Miriam bat Korin Ayala. Et Liel Batiren Bezat Hashem. Tout à fait, il faut faire attention. Réfoua shlema et protection pour Sarah bat Véronique. Un bébé en bonne santé, Bezat Hashem, Besod Rabbeinu. Donc il y avait deux choses. C'est-à-dire la première chose, c'est que Yaakov, il puisse avoir la bénédiction pour pouvoir fonctionner, mais aussi enlever à Esav la possibilité d'abîmer le monde de la nourriture. Oui, on peut abîmer la chorma. La bina, c'est-à-dire Esav, il ne peut pas avoir abîmé la bina parce qu'il n'a pas d'accès à la bina. Mais la personne, elle peut avoir une fausse bina, c'est-à-dire une fausse déduction, quand elle est prise dans l'imagination. Alors ces déductions, elles sont fausses. Donc elle avait peur, Rivka, que justement, par le fait que Esav, il allait nourrir son père avec de la nourriture qui n'était pas cachère, parce qu'il est sûr que Esav, il n'allait pas donner du bon manger à son père, du manger cachère, il allait abîmer la bénédiction, la richesse. Alken Tziftal Yaakov Sheeler Begneva. Donc elle a donné l'ordre, Rivka, à son fils Yaakov d'aller avec ruse en volant, Veyalbish et Tatzmo Bebigde Esav, et que maintenant ils mettent les vêtements de Esav, Prinatit Lapshuta Torah Besipurim Asiot, que maintenant il aille avec les vêtements de Esav, c'est-à-dire ces vêtements en peau, qui sont les vêtements d'Adam Arishon, qui était le principe des Sipurim Asiot, comme on avait vu que Hachem il a donné à Esav, après que à Adam Arishon et à Chava, après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque comme on a vu qu'une fois qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont perdu complètement l'évidence de la Torah. Ils sont tombés des 70 facettes de la Torah. Comme celui qui cherchait la princesse, quand il est tombé, qu'il a bu du vin, il est tombé et il a perdu complètement le lien avec la Torah. Comme il explique, je crois que c'est le Rav de Tchérin, il explique que maintenant Adam Arishon et Chava, ils ont la première épreuve de celui qui cherchait la princesse, et la deuxième épreuve qu'il a eue de boire du vin, c'est Noach, que quand il est sorti de l'arche, tout de suite il a planté de la vigne et il a bu du vin. Donc ce principe-là des Sipurim Asiot, c'est ce qu'Hachem il a fait avec Adam. Une fois qu'Adam et Chava, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le fait qu'il a donné, c'est-à-dire que Rivka, elle a dit à Yaakov de mettre les vêtements de Esav. Avec ça, ça a entraîné l'éveil du sommeil. Jusqu'à que maintenant, Yaakov, non seulement il s'est sauvé de Esav, mais il a réparé la crainte de Yitzhak. C'est-à-dire il a remis les choses en place. Parce que Yitzhak, comme il s'était trompé, il pensait que Esav c'était quelqu'un de bien. Donc il allait complètement abîmer toute l'apparence des 70 facettes de la Torah qu'il y avait dans la nourriture. Quand maintenant Yaakov il a remis les choses en place, il a réparé Yitzhak aussi. Avec ça, il a réparé, il a amené la longévité. Donc, comme maintenant, Yaakov, il a réparé la nourriture de Yitzhak, c'est-à-dire que maintenant, il a donné à manger à Yitzhak de la nourriture connectée, de la nourriture des 70 facettes de la Torah. À ce moment-là, je vais reprendre. Je lis les éléments, après on va reprendre Bezat Hashem. Avec ça, le fait qu'il a nourri son père avec de la nourriture de Gdusha, avec ça il a rétabli
le, le, le visage de Yitzhak. Et avec ça, il a pu recevoir la richesse, qui sont toutes les bénédictions qu'il a reçues. Donc on s'est trouvé un moment où Yitzhak il doit transmettre les bénédictions. Maintenant, il y a le choix entre Esav et Yaakov. Maintenant, Esav, au point de vue hollywoodien, il est beaucoup plus fort que Yaakov, puisque Yaakov c'est un homme simple et discret, et Esav il fait beaucoup plus. Il y a un écho quand je parle. Je vais essayer de régler, mais je crois que je parle comme d'habitude, mais pas de. Ok, je pense pas que ça a changé. Regardez si c'est comme ça. Yitzhak maintenant, il représente la ira, la crainte. La crainte, on a vu, c'est ce qui permet la longévité. La longévité, c'est de dépasser l'apparence. C'est de dépasser l'apparence de, 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 de ce qu'il y a dans ce monde. Et particulièrement l'apparence de la nourriture. C'est-à-dire que dans la nourriture, je vois ce que vous entendez, c'est le son. Dans la nourriture, il y a en fait le, le passage des, des 70 facettes de la Torah qui passent dans la nourriture. Le programme, c'était comme ça. C'est que maintenant, attendez, Bonelli, attendez, on avance. Le, Hachem, il a fait comme ça. Il a dit, Adam Arishon et Chava, vous ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais ne savez pas que vous allez en manger. Vous allez en manger Shabbat. Donc s'ils avaient entendu un petit peu, ils auraient fait kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Shabbat, et donc ils auraient eu la connaissance. Il n'y a pas de problème. Ils auraient eu accès à la connaissance, normalement accès, mais ça aurait été une mitzvah et ça aurait été une connaissance extraordinaire parce que ça aurait été une connaissance avec Béou Ramdamé, c'est-à-dire une connaissance qui permet de, de voir directement la vérité, c'est-à-dire de voir les choses, les panimes de la Torah, de ne pas voir des choses qui sont, qui sont détournées, de voir les choses comme elles sont vraiment. Ça, c'est la première étape. Première étape, ça veut dire que maintenant, Hachem, il a dit comme ça, d'abord, vous rentrez dans Shabbat. Une fois que vous rentrez dans Shabbat, vous vous connectez à l'autre monde. C'est-à-dire, vous vous connectez à la vérité dans son sens absolu. Si vous voulez, les Sipurim Maasiyot, des Shanim Kadmoniot, les Sipurim Maasiyot du temps ancien, mais sans avoir besoin de prendre un vêtement. Le fruit, c'est le fruit, Hachim, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Je ne sais pas on appelle ce qu'on appelle, c'est ce qui est écrit dans la Torah.
que ce qu'ils ont mangé, c'est le fruit de l'arbre. Et que s'ils avaient attendu, ils auraient fait kidouche sur ce fruit. Donc maintenant, quand ils seraient rentrés dans le Shabbat, ils auraient sanctifié la connaissance. C'est-à-dire qu'ils auraient mis dans la connaissance une telle connexion à l'absolu qu'après, en passant aux 70 facettes de la Torah, ça aurait été impossible de se tromper. Est-ce que ça c'est clair déjà? Donc, première étape, on ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. On rentre dans Shabbat. Quand on rentre dans Shabbat, on peut le manger. Non seulement on peut le manger, ça devient une mitzvah, on fait kidouche avec. Quand on fait kidouche avec le fruit de la connaissance du bien et du mal, on acquiert une connaissance connectée absolue qui va permettre après de rentrer dans les 6 jours dans la semaine, dans de la connaissance relativisée, mais sans se tromper. C'est-à-dire les 70 facettes de la Torah, elles vont nous éclairer sans avoir une possibilité d'aller à droite et à gauche. Bon. Maintenant, Kadam Arishon, non, pas du tout, pas du tout. Ils ont ce qui est écrit, Richard, c'est écrit qu'ils ont mangé juste avant Shabbat. Ils auraient attendu 2 ou 3 heures, c'était Shabbat et ça aurait été une mitzvah. Ils ont mangé avant Shabbat. Tout le problème, c'était que ça. Non, Chimia, vous ne pouvez pas dire que la Torah, c'est une invention de l'homme. La Torah, c'est Hachem qui l'a donnée à Moshe Rabbeinu. Ça, ce sont des choses claires. Si vous n'êtes pas d'accord sur ça, tout le reste, ça ne peut pas marcher. Donc, une fois que maintenant, Adam et Chava, ils ont mangé ça avant Shabbat, donc il fallait leur trouver maintenant une connexion à la vérité absolue, mais à laquelle ils ne pouvaient plus avoir accès de façon normale. Ils ne pouvaient plus avoir accès de façon normale. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il leur a donné des vêtements en peau. Il leur a donné des vêtements en peau parce qu'ils sont rendus compte qu'ils étaient nus. En hébreu, arum, ça veut dire aussi rusé. Ça veut dire rusé, arumiut. Comme c'est écrit, le serpent, il était arum, c'est-à-dire il doit, il, il doit être le serpent, il était rusé, c'est-à-dire il était nu, c'est-à-dire il était rusé. Maintenant, ils avaient, eux, eux maintenant, comme ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant d'avoir été imprégnés de la vérité absolue, je ne sais pas, Madame Menana, si c'est pour cette raison-là qu'elle mange pas qu'elle ne boit pas le vin de l'arbre. Je ne sais pas. C'est possible, mais je ne sais pas. Maintenant, une fois qu'ils étaient nus, c'est-à-dire ils sont devenus rusés, au lieu que maintenant la connaissance, ça les développe dans l'approfondissement du visage de la Torah auquel ils allaient avoir accès, c'est-à-dire qu'ils allaient être complètement sécurisés dans la connaissance et dans l'approfondissement de la connaissance, ils ont été rusés. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient rusés. C'est-à-dire que maintenant, leur connaissance, elle allait les emporter d'un côté ou d'un autre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a donné, comme notre or, il a donné un vêtement en peau. Ce vêtement en peau, c'est Sipuré Maasiot.
C'est-à-dire Hachem, il leur a mis un vêtement qui allait être un vêtement de traduction, comme un vêtement en Targum, un traducteur de la vérité, mais un traducteur de la vérité qui soit sécurisé. C'est-à-dire ce traducteur de la vérité, c'est les Sipurei Maasiot qui vont arriver à leur faire passer la vérité, mais de façon habillée. Ça va plus être évident. D'accord? Voilà, cette connaissance, disons, c'est une connaissance déviable. C'est une connaissance qui peut être déviée si elle n'a pas été connectée au Shabbat. D'accord? Elle est déviée. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il leur a fait? Il leur a fait un vêtement, que ce vêtement, c'est vrai que ce vêtement, il cache. Et le vêtement, il cache. C'est-à-dire, il les a mis intentionnellement dans une situation où ils ne voient pas grand-chose. D'accord? Ils ne voient pas grand-chose. Ils ont un vêtement en peau. Or, ils ont un vêtement en peau. Maintenant, ce vêtement en peau, il contient en lui les Sipurei Maasiot. Oui, c'est la peau, on l'a dit déjà, Richard Besnon, Rabbi Nathan l'a dit dans les cours d'avant, on l'a vu, c'est la peau aussi qu'on a sur nous, c'est la même chose. Avant, il n'y avait pas de peau, c'était que de la lumière. Maintenant, le fait qu'il y ait cette peau, ça donne une possibilité, premièrement, de recevoir de la lumière de façon graduelle et mesurée, à la demande, c'est-à-dire selon la recherche de la personne, parce qu'apparemment, il n'y a rien, c'est une histoire, c'est un conte. Donc apparemment, ça peut être pris comme juste une histoire. Ah, il y a une histoire dans le monde, c'est cette histoire-là. Ça peut donner cette apparence-là d'une histoire. OK? Voilà, comme on dit à fleur de peau, exactement. Donc, ils ont un vêtement. Ce vêtement, c'est un vêtement en peau qui peut faire croire à la personne qu'elle est un animal. Comme un animal, il a une peau, alors l'homme aussi, il a de la peau. S'il veut peut être un animal, s'il ne veut pas, il peut maintenant travailler cette peau et en faire de la lumière. Donc il reçoit les contes. Les contes, apparemment, les, les, les contes, apparemment, ce n'est pas de la Torah. Donc, donc il n'y a pas une possibilité de les interpréter. Mais si quelqu'un a de la recherche, alors il va arriver à la Bina. C'est-à-dire qu'avec la Bina, il va pouvoir trouver dans les contes la vérité qu'il aurait trouvée directement dans le fruit de l'arbre de la connaissance, mais quand il aurait été, comme vous avez dit, shabbatisé. C'est-à-dire une fois qu'il aurait été sécurisé, cette connaissance aurait été sécurisée, alors il aurait pu avoir accès. Maintenant, la sécurisation de la vérité, elle se fait comment? Par le fait qu'elle est cachée dans un vêtement qui est les Sipurei les contes, et qui sont une histoire, qui a l'air une histoire de ce monde. Voilà, il y avait une princesse, et le roi il aimait sa fille, etc. Et il a dit que le pas bon il te prenne, et lui il a été essayé de la sauver, etc. Une histoire. Maintenant, celui qui cherche, avec la Bina, il va pouvoir tirer des compréhensions, c'est-à-dire des allusions qui vont être une véritable compréhension. Mais cette compréhension, l'avantage qu'elle a, c'est comme elle est passée par les contes, elle est sécurisée. C'est-à-dire l'accès à la déduction des comptes, elle sera réservée uniquement aux gens qui cherchent vraiment. Jérémy C, je ne peux pas vous rentrer dans ce qui se passe en France. On est en train on est en train d'étudier quelque chose qui est déjà assez difficile d'accès. Il nous faut beaucoup de Siyata Dishmaya. Je ne peux pas parler de ça en même temps. Mais tout ce qu'Hachem fait, la fin, elle est bien. C'est pas tellement.
mais intéressant. C'est pas ça qui va changer grand-chose dans le monde. Donc maintenant donc Adam et Chava, maintenant ils ont fauté. Ils ont pris de la connaissance sans émouna, sans sécuriser, sans que cette connaissance soit que sécurisée par le Shabbat. Donc Hachem, il leur fait un chesed, il leur fait une bonté, une miséricorde. Il leur donne un vêtement. Ce vêtement-là, il va cacher la vérité. C'est-à-dire l'homme, il est comme un animal, il a une peau. OK. Maintenant, si on veut, alors cette peau, elle se raffine, et elle va laisser passer la lumière qu'il y a derrière, comme le fils qui était en pierre précieuse. Une fois que maintenant, il a eu la lèpre, alors après, ça s'est révélé qu'en fait, il était en pierre précieuse. Il a fallu qu'il descende et qu'il se renforce là-bas, qu'il fasse Meshune Frayla, Adraba, et à ce moment-là, il a compris. Merci Nathan Brami, que Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, que Hachem vous donne bracha. Ad 148, Bezrat Hachem, en bonne santé, et vous, votre famille, que des bonnes nouvelles. Soyez toujours dans le sac du tzaddik, dirigé par le tzaddik et sa bina, Moachno, la bina de Rabbeinu. Hachem, il leur donne ce vêtement. Ce vêtement, c'est le, c'est le Sipuré Maasiot, d'accord? Sipuré Maasiot, les contes, ils vont permettre de révéler la vérité avec de la bina, avec de la déduction, que pour les gens qui cherchent. Celui qui ne cherche pas, c'est une histoire. Il n'y a pas de, il n'y a rien. C'est une histoire, c'est tout, il n'y a rien de spécial. Mais celui qui cherche, il va trouver toutes les allusions dont il a besoin. Il va trouver toutes les indications, toutes les compréhensions, mais par allusion, pas explicitement. Ça, c'est le point de départ, d'accord? Maintenant, on se trouve dans la même situation. On a Esav, on a Yaakov. On a Esav et Yaakov. C'est vrai, on doit chercher par nos efforts personnels et il faut Agoun pour Yosef ben David. Amen, amen, Bezat Hashem. On va faire fort personnel et aller avec la halakha, parce que la halakha, c'est Biur Hamdamé. Il faut suivre le mode d'emploi. Hachem, il a donné la halakha, c'est Biur Hamdamé. Il y a ce qui est permis, ce qui est interdit, qu'on peut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rester là-dedans, parce que sinon, ça c'est sûr que c'est des dimionotes. Après, c'est sûr qu'on est dans le dimion. Il faut rester dans Biur Hamdamé, qui est la halakha. Donc maintenant, on se retrouve dans le même cas de figure que le Adam Arishon, Chava, le serpent, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, le Shabbat, la nourriture du Shabbat, la nourriture de Gdusha. Donc, Esav, il vient maintenant pour prendre la nourriture. La nourriture, c'est les 70 facettes de la Torah. Vous comprenez? Les 70 facettes de la Torah, elles se trouvent dans la nourriture. Quand on mange comme il faut, que la nourriture est cachère, que la nourriture elle est selon la volonté d'Hachem et qu'on mange avec des bonnes intentions, la nourriture, elle nous enseigne des choses. Comme Rabbeinu il a dit une fois, et il était en train d'étudier et on lui servait à manger. Donc, il étudiait, et après, il lui servait à manger. Alors, Rabbeinu, il a dit, il me considère à un haut niveau. Il pense que j'étudie pour savoir comment manger. Et moi, je voulais tout simplement manger pour avoir des forces pour étudier. Mais eux, ils m'ont monté à un niveau plus haut. Ils veulent que j'étudie pour savoir comment manger. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dans la nourriture, il y a les 70 facettes de la Torah. Donc, quand maintenant, dans une situation idéale, quand il va y avoir le repas de Yitzhak, que Yitzhak qui représente la crainte, qui représente la vision
de, de, d'Hachem, dans la crainte, la grandeur d'Hachem, que ça amener un éveil du sommeil, c'est-à-dire ça va permettre d'avoir accès aux 70 facettes de la Torah à travers la nourriture. Et à ce moment-là, quand on a accès à ces 70 facettes de la Torah, à cet éveil-là, avec ça, on arrive à la richesse et on rentre dans Idgonenu ta Torah, dans l'approfondissement de la Torah. Maintenant, celui avec qui Yitzhak, il était lié dans ce domaine-là, c'était Esav. Il pensait que Esav, c'était un tzaddik et qu'il allait lui amener de la nourriture qui permettrait ces tikkunim-là, ces réparations-là. Tout ça, les volontés d'Hachem. Maintenant, on est en train d'expliquer comment ça fonctionne. On est en train d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, on se retrouve, je vous répète, dans le même cas de figure que Adam, Chava, le serpent, la nourriture et le Shabbat. Et ça, maintenant, s'il amène à manger à Yitzhak, la nourriture qu'il va donner à Yitzhak, ça va faire tomber Yitzhak, c'est-à-dire dans le sommeil. Ça va lui donner le contraire des 70 facettes de la Torah. Parce que Esav, il a triché. Il a fait croire à son père que c'était un homme généreux, que c'était un homme qui donnait beaucoup la tzedaka, que c'était un homme qui voulait prélever la dîme, même sur des choses où il ne fallait pas. Il s'est montré comme quelqu'un de zélé. Il savait comment parler à son père pour l'embrouiller. Donc maintenant, Yitzhak qui lui a demandé, prépare-moi la nourriture qui va me permettre de voir les 70 facettes de la Torah. Et à ce moment-là, je vais te bénir avec la richesse qui va te permettre d'approfondir la Torah de façon claire, où tu ne pourras pas te tromper. Comme on a dit, c'est-à-dire que maintenant, bien que la Torah soit cachée dans la nourriture, mais toi, tu vas arriver à tirer de la nourriture de la vérité. Tu verras les 70 facettes de la Torah comme il faut les voir. Maintenant, Rivka, elle a la Bina, elle comprend que tout ça, c'est hollywoodien, que c'est pas vrai. Voilà, de la manne, si tu veux. Elle comprend que c'est pas vrai. Parce qu'elle connaît Sav, elle sait que c'est un rachat. Elle sait très bien que c'est un rachat. Elle connaît bien son fils. Elle sait que c'est un rachat. Et donc, toute la nourriture, elle va être complètement faussée. Et ça va entraîner que son mari, que il va tomber plus dans le sommeil. Et dès qu'il va perdre il va perdre l'accès aux 70 facettes de la Torah. Et la nourriture, ça va entraîner que dans la nourriture, il n'y a pas la révélation qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à Yaakov? Tu vas maintenant te déguiser en Esav. En fait, tu vas prendre le vêtement de Esav. Ce vêtement d'Esav, c'est le vêtement en peau qu'Hachem il a fait. C'est le vêtement en peau que Hachem il a fait à Adam et Chava, qui est le Sipurim Masir. C'est-à-dire c'est le vêtement qui sert de bina, c'est-à-dire qui va cacher la vérité dans un conte de manière que tous ceux qui cherchent qui vont trouver la vérité. Donc il dit ce vêtement-là, elle dit Rivka à Yaakov, tu mets ce vêtement-là de Sipurim Masir. Comme ça, quand tu vas rentrer chez ton père, il va voir ce vêtement-là de Sipurim Masir, il va sentir l'odeur du paradis, c'est-à-dire il va sentir l'odeur de cette vérité absolue, et comme ça il va te bénir, et tu vas pouvoir avoir accès à la Bina. D'ailleurs, bénir, Bina, tu vas avoir tu vas être béni, tu vas avoir la Bina pour rentrer dans la Chokhmah sans te faire attraper par le côté du serpent comme c'est écrit que dans la Torah, il y a un Sammavet, il y a un côté qui est mortel, c'est le côté de l'interprétation de la Torah par justement Esav, par le côté du serpent. Donc tu seras protégé de ça. Donc c'est ce qui fait Yaakov, il met le vêtement de Esav, que en fait ce vêtement, c'est le vêtement d'Adam Arishon,
c'est le vêtement de Sipporim Maasiot. Et il rentre chez son père et il amène à son père de la nourriture cachère, de la nourriture qu'en fait c'est Rivka qui a préparé la nourriture. Jacob, il amène cette nourriture à son père. Entre parenthèses, ici, vous voyez aussi la valeur de la préparation de la nourriture de l'épouse pour son mari, quand les choses se passent comme il faut et quand tout est clair, quand le mariage est clair, tout a été fait selon la Torah, selon la Kedusha, selon la Halacha. Faites très attention à tous les mariages, de ne pas faire des mariages qui ne sont pas dans la Halacha. Faites attention quand il y a des divorces, que tous les papiers soient bien faits. Faites attention quand il y a des conversions, que tous les papiers de la conversion soient comme il faut avant de faire des mariages, pour ne pas entraîner tous ces problèmes-là. Parce qu'après, c'est des problèmes dans tout. C'est la nourriture qui est faussée, c'est ça amène des chemins de catastrophe. Donc Rivka, elle a de la nourriture, elle sait préparer de la nourriture connectée, donc elle donne cette nourriture à son fils et dit donne ça à ton père, va avec ce vêtement et t'inquiète pas. Donc Jacob il vient devant son père. Richard Bessenou, moi je vous dis ce qui est écrit, c'est tout. Si vous pensez des choses, vous êtes libre. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, on est en liberté, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je vous dis ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, chez Rabbeinu, chez Rabbi Nathan. Ce sont des choses simples, claires et évidentes. Ce ne sont pas des choses qui viennent de discussions. Ce sont des choses noir sur blanc, des choses très simples. Donc maintenant, Yaakov, il arrive, il donne à manger à son père. Son père, il lui donne les bénédictions. Et voilà, l'affaire est réglée. C'est-à-dire que maintenant, Yaakov, il a pris les bénédictions, c'est-à-dire qu'il a eu la richesse qui va lui donner la Hitbonenut à Torah, la richesse qui va lui permettre l'approfondissement de la Torah, parce que maintenant, son père, quand il lui a donné la bénédiction, en fait, qui lui a donné toute la nourriture, cette nourriture-là, c'est de la nourriture connectée, c'est de la nourriture qui vient du Birur Hamdameh, c'est-à-dire du tri dans l'imagination, et il n'y a aucun problème pour que cette nourriture elle puisse fournir à celui qui va se nourrir l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir accès aux 110 facettes de la Torah à travers la nourriture sans être dévié par la clipa de Esav. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai expliqué? Ou il y a besoin de recommencer? J'ai essayé de venir à la base. Est-ce que c'est clair? Ou vous avez besoin qu'on reprenne? Donc maintenant, les choses, elles sont remises à leur place. Yaakov, il prend les bénédictions, c'est-à-dire la richesse de sainteté. Avec ça, il va avoir une largesse de cœur et d'esprit pour approfondir la Torah, c'est-à-dire recevoir le secret de la Torah, à travers cette nourriture-là et à travers les Sippurim Maasiyot qui sont les vêtements de Esav. Ok, si c'est clair, bon, je suis content. Je suis content parce que bon, c'est clarinette. Ah ouais, c'est la clarinette, exactement, Hazak. Ce sont des notions qui sont un petit peu délicates. Mais bon, Hachem Rabbi Nathan, il explique très très bien, il simplifie très très bien. Et donc après, on verra Bezat Hachem comment le soir où Yaakov, il a amené la nourriture, le repas à Yitzhak, en fait, c'était le soir de Pessah. C'était le soir du Seder, c'était le soir où ils sont sortis d'Égypte. Donc, on va voir comment cette influence-là de, 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 cette, de toute cette manipulation qu'elle a fait Rivka pour remettre les choses à leur place, comment ça a permis la sortie d'Égypte et la sortie de l'exil
Et comment pour chacun d'entre nous, c'est la même chose, Bezrat Hashem. B'zchut Rabbeinu, b'zchut kol hatzadikim. Voilà les amis. Non, c'est pas qu'Adam il était recouvert d'écailles, Adam il était en lumière. Quand on fait Motzei Shabbat, on regarde les ongles, c'est voir cette lumière-là. C'est-à-dire, c'est pas des écailles, c'est comme la brillance de la lumière sur les ongles. Voilà les amis, Ashrenu Matov Chelkenu, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Fouachlema pour les malades et des Ivugim pour tous les célibataires, et que vous ayez Asherut de Kedusha qui vous permettent d'approfondir les secrets de la Torah, c'est-à-dire de recevoir les messages dont vous avez besoin pour vous orienter dans les bons choix dans la vie. À chaque fois que vous avez besoin de faire un choix, que vous soyez inspiré, Bezrat Hashem, par la Asherut, par cette Idbonenut-là, Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מנעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. Alors vous dites pourquoi tout tourne autour de la nourriture. On en a parlé, mais je vous le dis maintenant. Parce que en fait, la nourriture, c'est ce qui lie le corps avec l'âme. Si quelqu'un ne mange pas, alors il va mourir. Donc la nourriture, elle permet à l'âme et au corps de rester ensemble. C'est-à-dire, c'est elle qui fait le shalom entre le spirituel et le matériel. La nourriture, c'est matériel, mais c'est elle est chargée d'âme, elle est chargée d'éléments spirituels. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on mange, il y a des âmes, il y a de l'énergie spirituelle. Et maintenant, ça permet d'y avoir accès, comme les Sipurim Asiot. Si on cherche, Rabbeinu dit, si on cherche, alors dans les moments de la nourriture, on arrive à des moments très élevés. Alors, si vous prenez par exemple la nourriture de Shabbat, c'est entièrement de la Kedusha, c'est que de la sainteté, la nourriture de Shabbat. Et l'influence de la nourriture de Shabbat, elle va être dans les 6 jours de la semaine, parce qu'il y a 3 repas Shabbat avec 2 pains, ça fait 6. Ça influence les 6 jours de la semaine et ça permet d'avoir accès à la sainteté, aux éléments de Torah qui se trouvent dans la nourriture toute la semaine. Bezrat Hashem. Voilà, la nourriture, c'est le lien entre l'eau et le bain, entre notre corps et notre âme, pour qu'ils communiquent entre eux. Voilà, portez-vous bien les amis, que de bonnes nouvelles. Ashrenu ma tov chelkenu, manaim goralenu. אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גויר עלינו 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 אשרינו מה טוב חלקנו
אשרינו מה טוב חלקנו